Des parents voulaient avoir des stratégies concrètes pour les aider dans les routines lorsque les ingrédients du stress sont présents. Donc aujourd'hui, je vais essayer de vous amener quelques éléments là, pour vous aider à ce niveau-là. Moi, c'est Catherine Gauthier, je suis ergothérapeute. Avec ma collègue Julie Coutia, on a créé la Boussole familiale. C'est une clinique virtuelle d'ergothérapie qu'on a créée pour venir en aide aux parents. Donc, on souhaitait augmenter l'accessibilité aux services d'ergothérapie, puis aussi faire des actions concrètes pour pouvoir agir en prévention, pour faire en sorte que les situations que vous pouvez vivre à la maison n'empirent pas. Fait qu'aujourd'hui, je vais vous donner un exemple en lien. Je vais prendre une situation très concrète là, du quotidien qu'on trouve entre autres dans les routines du soir. Puis on va regarder ensemble comment on peut faire pour trouver quelque chose, une solution associée à ça. Donc, la première chose, c'est que je vais vous parler du brossage de dents en vous décrivant, mettons, je vais inventer une situation. Donc, on va dire que le problème rencontré, c'est que votre enfant, au moment de brosser des dents, il ne vient pas. Quand il finit par venir, ben, il fait ça tout croche, il fait ça trop vite, puis il ne veut pas que vous passiez par en arrière de lui pour pouvoir, dans le fond, compléter ou vérifier s'il a fait bien ça. Fait que ça finit en crise, ça finit en chialage, ça finit en tension. Vous êtes tanné, puis vous avez juste envie de le laisser faire, puis d'avoir des caries, puis en vous disant, il va bien finir par apprendre quand il va aller chez le dentiste. Ça ressemble à votre situation, mais j'en connais qui se retrouvent dans cette situation-là parfois. Donc là, vous avez ça comme situation, vous cherchez des trucs pour ça. Donc, la première chose que vous devez vous dire, c'est qu'est-ce que vous voulez comme situation? Qu'est-ce que vous désirez? Donc, vous pourriez, par exemple, vous dire dans cette situation-là que vous désirez que votre enfant vienne quand vous l'appelez, se brosse les dents pendant 2 minutes en faisant des bons mouvements, et puis qu'il soit gentil, puis il vous montre, il vous laisse compléter. Fait que là, déjà, si c'est ça que vous désirez, vous comprenez que vous avez déjà 3 objectifs. Fait que juste ça, ça peut compliquer la tâche quand c'est le temps de se trouver un truc concret. Fait que, on va quand même garder ça en tête pour la suite de mon exemple, mais dites-vous que si vous cherchez un truc, essayez vraiment de cibler précisément ce que vous voulez. C'est quoi là, qui est le plus gros problème dans ces 3 choses-là? Bon, admettons que moi, là, dans la situation, je dis, ben, le plus gros problème, là, moi, ça irait déjà bien mieux là, si au moins il venait quand j'y disais, parce que c'est là qu'il fait le plus de crise, puis c'est là que je me répète, puis c'est là que je gruge toute mon énergie. Fait que si on prend cette situation-là, qu'on souhaite que notre enfant vienne tout de suite quand on l'appelle pour brosser ses dents, on va regarder avec nos 4 ingrédients de stress comment on pourrait changer les choses. Fait que le premier, c'est l'ingrédient du faible contrôle. Donc, admettons que votre enfant, pour lui, là, il sent qu'il y a peu de contrôle ou pas du tout. Donc, c'est sûr que d'y en donner, ça peut devenir une des astuces. Comment qu'on fait ça? Donc, on peut donner des choix ou des faux choix, puis on peut aussi laisser à l'enfant prendre des décisions. Donc, les faux choix, souvent, c'est les plus faciles, hein. Tu veux-tu la pâte à dents verte ou la pâte à dents rouge, mettons. On donne ça comme exemple. Ou tu veux-tu te brosser les dents assis sur moi ou debout devant le tabouret, devant le comptoir. Fait que c'est ça, donner des choix. Mais on peut aussi aller plus loin en disant, en impliquant l'enfant, puis en disant à quel moment de la soirée tu préfères brosser tes dents. Est-ce que c'est tout de suite après le souper? Est-ce que c'est tout de suite après le bain? Est-ce que c'est avant d'aller se coucher? Donc, de l'impliquer pour prendre une décision sur ce qui va être fait, ça pourrait réduire son niveau de stress puis le rendre plus collaboratif. Ça, c'est au niveau du contrôle. C'est sûr aussi que s'il y a un grand besoin de contrôle, puis vous voulez aller vérifier son brossage de dents, je vous comprends, là, parce qu'en bas de 6 ans, c'est clair que les enfants n'ont pas les habiletés nécessaires pour bien brosser. Mais des fois, le fait de donner plus de contrôle à ce niveau-là, ça pourrait le rendre plus collaboratif pour que vous soyez en mesure, après ça, d'aller vérifier comme vous voulez. Donc, de lui montrer comment il peut vérifier, de bien regarder ou de faire un jeu. Ça peut être aussi une façon de l'amener à être plus détendu. Fait que ça, c'était pour l'ingrédient du faible contrôle. Si on prend le prochain qui est l'imprévisibilité, bon, ça réfère à la routine même. Donc, les outils visuels vont beaucoup vous aider. D'avoir votre séquence, savoir quand est-ce qu'on brosse les dents, où, comment, assis comment.
pendant combien de temps? Que tout ça soit clair, effectivement, c'est des éléments qui vont vous aider finalement à rendre ça plus facile. Les outils visuels, les time timers, les minuteries, les sabliers, ça aide beaucoup aussi à rendre ça vraiment clair combien de temps on fait, pour combien de temps on reste là, pour faire le brossage de dents. Donc, puis tous les outils, là, les pictos qui illustrent notre soirée, qui montrent où est-ce qu'est le brossage de dents, ça peut aider. Mais plus que ça, si on prévoit juste avant, qu'est-ce qui va aider mon enfant à venir? Donc, qu'est-ce qui l'aide? Quand il vient là, pour brosser ses dents, là, c'est quoi qui l'aide? Quand est-ce que ça marche? Fait que si on prend le temps de réfléchir à ça, puis qu'on intègre ça avant dans la routine, bien, ça risque d'être plus facile pour lui. Donc, ça fait aussi partie de la préparation qu'on peut faire. Puis si après, vous vous dites, bon, mais qu'est-ce qu'il aime faire? Tu sais, qu'est-ce qui serait intéressant pour lui? Puis vous le mettez tout de suite après dans la routine. Là encore, ça peut le motiver à venir tout de suite régler le brossage de dents. Donc, ça pourrait être, par exemple, ben, que le petit moment de pause qu'on fait des fois devant l'écran ou dans le lit à lire ou aller jouer dehors. Vous pensez à ce que votre enfant aime, puis puis vous essayez de le mettre après l'activité qui pose problème chez vous. Pour la nouveauté, ben là, ça dépend. Tu sais, si c'est quelque chose comme le brossage de dents qui revient à tous les jours, c'est sûr qu'il y a peut-être un peu moins de nouveautés là-dedans. Par contre, vous pouvez quand même réfléchir, est-ce qu'il y a de tout petites choses de nouveautés qui viennent interférer dans cette activité-là? Donc, j'ai changé la brosse à dents, j'ai changé la pâte à dents, je lui demande de faire ça différemment, est-ce que je lui demande de faire les gestes, je mets plus de pression, de façon de parler sur lui pour qu'il fasse les choses avec un peu plus d'efficacité. Fait que dans la situation même du brossage de dents, peut-être que vous n'allez pas voir tout de suite la nouveauté, mais il pourrait y en avoir à l'extérieur de la salle de bain ou de l'activité de brossage de dents. Y a-tu de la nouveauté dans sa journée? Y a-tu de la nouveauté dans sa soirée? Avez-vous eu de la visite qui ne vient pas d'habitude? Est-ce qu'il y a eu comme un événement qui s'est produit? Donc ça, c'est sûr que ça augmente le niveau de stress chez votre enfant. Puis des fois, une fois que c'est fait, ben, on a de la misère à pouvoir agir puis revenir là-dessus. Par contre, quand on sait qu'il y a quelque chose de nouveau, ben c'est là qu'on peut se dire que, OK, peut-être qu'il va falloir que je l'aide un petit peu plus à se calmer puis à s'apaiser. Puis peut-être que ce soir, je pourrais baisser un peu mes attentes pour l'aider à gérer cet élément-là. Finalement, il y a l'ingrédient qui est la menace à l'ego. Ça, la menace à l'ego, c'est quand l'enfant pense qu'il n'est pas capable. Donc, ça, c'est important de tenir compte de cet élément-là, entre autres dans notre communication. Donc, c'est quand on félicite notre enfant, quand on nomme les efforts qu'il fait, quand on l'encourage, ben là, on intervient sur cet ingrédient-là pour le diminuer. Par exemple, si on lui fait remarquer, hey, tu t'es déjà mis debout pour venir brosser tes dents, c'est donc bien super. Si on lui fait remarquer, sais-tu que tu es rentré dans la salle de bain puis tu étais super calme, hein? Fait que même si ça a pris du temps, ou de dire, hey, je t'ai appelé moins aujourd'hui, ça m'a vraiment fait plaisir. Lâche pas, on continue. Fait que c'est vraiment d'aller chercher des petits ingrédients, des petits éléments comme ça qui pourraient aider votre enfant là, à se sentir plus compétent. J'espère que ça vous a aidé à voir ça un petit peu plus concret sur comment utiliser les ingrédients du stress. Moi, ce que je vous propose, c'est de mettre dans les commentaires, juste en bas ici de la vidéo, ben, si effectivement vous trouvez qu'un type de vidéo comme ça vous aide à aller un petit peu plus loin, ou peut-être même à m'écrire d'autres idées de problèmes là, dans la routine là, que vous aimeriez que je décortique un peu comme ça. Mais j'aimerais vraiment, par contre, que vous reteniez que si pour vous, vous avez de la difficulté à trouver quelque chose de concret pour faire un changement dans la situation de votre enfant ou dans votre situation familiale, ça vaut la peine peut-être de prendre le temps d'en discuter avec ma collègue Julie, qui est présentement responsable là, des consultations. Donc, le premier rendez-vous de 15 minutes là, pour présenter la situation est gratuit, mais ensuite, la consultation en soi, c'est vraiment quelque chose de spécifique puis ciblé qui va vous aider à démêler tout ça, démêler toutes les stratégies possibles qui sont disponibles sur le net pour que vous ayez l'ingrédient parfait pour vous ou, quand je dis parfait, enfin celui qui est le plus adapté à votre situation puis qui risque de fonctionner pour obtenir la situation que vous désirez.
Alors, je vous laisse là-dessus. J'espère que ça vous aura donné de la valeur et que ce sera utile pour vous. Je vous dis à une prochaine. Au revoir.